C'est rouge, hein. Quand elle attend en vert, mais elle traverse au rouge. À un moment donné, je vais pas m'arrêter en plein milieu quand il y a des voitures qui arrivent derrière. Putain, ça se voit qu'il n'y a pas plus depuis longtemps. On la sent que la route elle est grasse. Hein. Ça glisse un peu, mais pas terrible. Après, je tiens à dire, d'un côté, on a un temps relativement clément, et de l'autre côté, j'ai l'impression que je vais me prendre un énorme glaçon sur la gueule. Il y a un changement d'ambiance entre là et là. Je sais bien, c'est que ça a des 206, mais ça se positionne comme si ça avait un bus, quoi. Oh là là. Je suis là. J'étais prêt à commencer à freiner, mais non, ça va. Elle a fini par regarder à droite quand même. Si on regarde la voiture qui passe, c'est bien. Regarder s'il y a quelque chose qui arrive encore derrière, c'est mieux. Il y en a qu'on la flemme ici. Hein. Un vrai profil alcoolique, ou un sacré stock en tout cas. Parce que c'est que de la bouteille d'alcool. Ou avec mes pots de yaourt. Là, je vais faire exprès de couper pour la laisser s'insérer. Même si c'est normalement ce qu'on appelle les carrefours à la française, c'est-à-dire qu'elle est censée passer derrière moi, je me dis que le carrefour est là, je veux bien couper, elle peut faire de même. Parce que je me souviens que les carrefours à la française, il n'y a pas beaucoup de gens qui les appliquent. À l'époque où j'ai essayé de le faire, tu te mets à hauteur de la voiture, puis la voiture elle attend. Fait non, mais là tu es censé avancer, passer derrière moi, que moi je puisse passer derrière toi, et elle comprend pas. Le jour-là, j'ai dû avancer, tourner, rouler sur le trottoir. Je fais ok. Bah en même temps, si tu bouges pas, on est coincé, donc à un moment donné, pas trop de choix. Hein. Je me suis toujours demandé si les aérographes comme ça qui sont faits, ou les graphes, aérographes, je sais même pas comment on appelait ça, qui sont faits pour les fêtes foraines, s'ils payent un quelconque truc vis-à-vis de Star Wars quand ils font ça. Parce qu'on voit souvent des trucs Disney, Marvel, et je me suis toujours posé la question. S'il y a des forains qui regardent, je suis curieux de savoir. Sachant que c'est très con ce que je demande, je connais personnellement des forains, je leur ai juste jamais demandé. Mon Dieu, j'ai dépassé dans le 6 cyclable. Dans le 6, dans le sas, je vais pas parler. T'as pas peur quand même? Enfin là ça va qu'il y a quand même toutes les bagnoles qui tournent à droite, mais il suffit qu'il y en a un qui voulait aller tout droit en étant un peu pressé, bah t'étais caché par les voitures qui tournaient à droite. Hein. Ralentir un minimum, non? Ah, je prends l'exemple t'es con, si c'était moi qui arrivais en face, même en arrivant tranquille, bah moi la voiture qui tourne à droite, j'arrive juste derrière elle. Hein. Bon, je crois que mon changement de pneu il devient urgent quand même. Parce que je le sens bien qu'à la moindre aspérité de la route, j'ai l'avant qui se promène. La géométrie de mon pneu étant tellement pourrie maintenant, regardez, on voit bien, on est loin de la belle surface circulaire. Hein. Je dis ça, je sais même pas si vous le voyez, la caméra elle est plus basse que ma tête. Là comme ça doit être bon. J'ai l'air con. Ah, déjà quand j'ai changé les deux autres pneus, ça va, c'est pas plus chiant que ça à faire, mais il faut le faire. Sauf que comme maintenant j'aime essayer, ça me fait de l'exercice de le mettre sur YouTube et tout, donc tout de suite, caméra, filmer, batterie, machin et tout. Je commence à avoir froid aux doigts et quand je pense que je suis censé retourner à Daffy pour aller chercher les gants Furigan que j'ai commandés, j'ai la vidéo sur la présentation des Ixon qui sort aujourd'hui. J'ai littéralement la vidéo dans ma poche, là. Littéralement. Et du coup, ça fait presque 3 semaines que je dois aller chercher ces putains de gants. Bon, ça, j'arrive en même temps qu'un camion, mais comme il y a une voiture, il ne pourra pas s'insérer. Donc je passe comme ça, clignotant à droite, je gêne personne, clignotant entièrement à droite. Et t'inquiète, je t'ai vu, je vais pas passer comme un sauvage. Retourner à droite. Et un petit merci parce qu'elle a fait gaffe. Parce qu'il faut dire ce qui est, c'est pas la trajectoire la plus sécuritaire que j'ai pu faire. Oh, ça commence à ressembler à quelque chose, le bâtiment là. Je l'aurais vu pousser. Dites-vous qu'avant je me garais là où il y avait ce bâtiment. Il y avait un parking, je me garais là. Puis il y a eu les gens du voyage qui sont installés sur ce parking. Du coup on n'a plus eu l'accès à ce parking. Et du coup après on a eu de nouveau accès à ce parking, sauf que ce parking ils l'ont blindé, ce parking. C'est bon, ils me laissent passer, merci. Ça sert à rien de râler. Je suis sur la voie de gauche, le mec il peut s'insérer sans me gêner, donc il s'insère. Après c'est parfait, il fait gaffe à ce que je puisse sortir, même si d'un point de vue purement du code, il est prioritaire, parce qu'à ce moment-là il est sur ma droite.
mais il est juste pas con. T'es en train de vomir, toi? Ça va? Voilà, d'un point de vue du code, il est prioritaire, mais il est pas débile, il vient de s'insérer, voilà, il va pas beaucoup plus vite que moi, il a juste levé légèrement le pied et m'a laissé sortir. C'est beau, j'aime quand ça communique, j'adore. Ça met de bonne humeur dès le matin. Moi, je fais l'inverse du road rage, je fais du road sage. Voilà. Je m'attendais à s'y regarder un petit peu, non? Visiblement, le mec ne m'a pas du tout regardé. Alors ça, j'aime cette manière de faire. Il y a des rails pour poser les vélos, il y a un endroit pour poser les motos, et les mecs viennent avec leur vélo se poser directement là. Ils comprennent pas le principe, hein. Bon, au final, j'ai bien mangé, hein. Et la personne qui m'a coupé la route, il est venu s'excuser. Il n'arrive pas à comprendre comment il a fait pour pas me voir. Il me disait, je sais pas comment j'ai fait, moi, pourtant je fais moi-même de la moto, donc je sais ce que c'est. J'ai regardé, mais je vous ai pas vu. Et je lui ai dit, oui, bah vous êtes sûrement fait avoir comme moi-même, je me suis déjà fait avoir une fois. C'est que j'étais pile dans le montant de votre pare-brise. Ça se joue pas grand-chose, et puis bah voilà, le regard n'a pas été insistant, et il m'a pas vu. Donc il s'est excusé au moins 12 fois. Bon, voilà, pas de quoi s'énerver. Je suis presque deck qu'il n'est pas venu s'excuser 3 secondes plus tôt parce que j'avais coupé la caméra. Ouais, vraiment, j'ai éteint la caméra. Ouais, 5 secondes plus tard, il est venu me voir. Bah, ça faisait un petit moment que j'avais pas roulé en ressentant de la chaleur, moi. Et c'est pas désagréable. Bon, on va arrêter de parler comme un canard, c'est normal. Merci. Toujours chercher le regard, hein. C'est soit tu fais un tour, soit tu cherches le regard du mec, s'il te voit. Ah, s'il te voit, et surtout il fait un signe approbateur. S'il te voit en râlant, non, t'évites. Ouais, parce que du coup, ce que j'ai fait, c'est franchement pas génial, quoi. C'est s'insérer à gauche pour prendre la première à droite, c'est pas ouf. Donc à ce moment-là, tu t'adaptes clairement aux autres, tu fais pas de la merde. Ça va pas couper les gens en disant ouais, ça va. Non, non, on fait attention. Ah putain, j'adore ça. Quand le feu passe au orange, mais pile au moment où tu sais pas, ou si tu passes et tu passes pas et que t'as un putain de radar de feu derrière. Saloperie. Ouais, j'aime quand il y en a absolument aucun qui mettent leur clignotant. Donc ensuite, je suis là, c'est pour faire demi-tour. C'est vraiment de la merde cette route. Quand tu vas aller de l'autre côté de la N20, c'est juste chiant. Tu veux pas souvent, et heureusement. Ah si, ça y est, il m'a enfin vu. Merci. C'est vraiment la voiture de police que je viens d'entendre dire coucou. Merci. Tu vas rouler encore plus au milieu, toi. Le mec, on a l'impression qu'il a doublé notre voiture. Personne. Ah la vache, mais c'est encore loin en fait, leur merde. C'est vraiment une route pourrie. Bien, ça fait 12 fois que je passe devant la N20. C'est de la merde ici. Qu'est-ce que ça me ferait chier d'habiter là. Oh. Et vraiment, je me disais, pourquoi j'allais encore au Daffy à Cognières, c'est à l'opposé de chez moi. Enfin, c'est à l'opposé de là où je vais à chaque fois. Et au final, je viens ici, qui est pas très loin de mon boulot, mais je rencontre de la merde que c'est pour y aller. Oh, le mec avec la moto derrière, il a un pot qui vibre tellement que je le sens. Je sens la vibration de son pot. Et voilà, tout ce merdier pour retourner sur la N20. Vous vous rendez compte, si j'étais pas sorti, je serais littéralement passé devant. Mais il y a presque 10 minutes, c'est n'importe quoi. Alors là, maintenant, le tout, c'est de pas louper sa sortie pour aller au speedway. Ah bah, je vois qu'il y en a, l'Autodan, ils l'ont pas vu. Hein. C'est qu'il y en a, ils doivent débouler comme des boulets. Hein. Regardez-moi ces traces de frein jusqu'au ralentisseur. Tu me diras, ça ressemble à des traces de frein de camion. Un camion, normalement, ça les enjambe, ces ralentisseurs sans trop de problèmes. Ça me choque plus, moi, de l'électrique. La Mini qui vient de passer, c'en était une. Est-ce que l'absence de bruit me choque? Absolument pas. Oh tiens, pendant que j'y pense, mieux vaut tard que jamais. Vous avez bien dû voir que je me suis acheté un nouveau micro pour faire la voix off. Vous me direz déjà si vous kiffez. Et il faut que je vous fasse écouter le premier truc que j'ai enregistré avec pour vérifier que ça marchait. C'est assez drôle.
Il était un petit navire. Ouah. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Oyez, oyez. Je veux aller à l'école pour faire mes devoirs. Je peux écouter. Il a trop d'accent.